Une notion importante en lean management, c'est la notion de chaîne de valeur. Pour illustrer cette notion, je vous propose de partager avec vous ce visuel flash qui va justement caractériser la chaîne de valeur ou le processus qu'on va devoir regarder, analyser, améliorer dans une démarche lean management. Dans n'importe quelle entreprise, on a pour habitude de dire que le temps, c'est de l'argent. Donc, sur ce schéma, on a vraiment essayé d'associer les deux notions. Ou si on se dit que plus on met du temps à réaliser une prestation, un service ou un produit, et ben plus ça coûte de l'argent, hein, et plus on a des écarts dans notre chaîne de valeur, dans notre entreprise, entre ce qu'on avait prévu, puisque l'idée d'aller du point A au point B, l'idée le plus court, c'est ça. Mais des fois, malheureusement, on va devoir contourner parce qu'il y a un certain nombre de gaspillages dans notre chaîne de valeur. Ben, ça va nous coûter beaucoup plus cher. Donc ici, ça coûte de l'argent, hein, tout ça, ça s'additionne. Et puis, à la fin, ça met plus de temps à sortir. Donc l'idée du lean, c'est déjà de se dire, pour savoir ce qu'on veut améliorer, il faut savoir combien ça coûte aujourd'hui. On va devoir déjà faire l'état des lieux de la chaîne de valeur initiale en se disant que pour aller d'ici au point A au point B là, eh bien, si on prend la réalité de notre chaîne de valeur, il nous faut parcourir ce chemin bleu là, initial. Donc, il faut déjà le connaître. Et pour le connaître et le caractériser, on va utiliser un outil qui s'appelle la Value Stream Mapping. Une fois qu'on connaît ce chemin-là, on va vouloir l'améliorer. C'est le but du lean, c'est en permanence de cultiver cette amélioration continue, d'identifier les gaspillages à certains endroits qui nous perturbent et qu'on va devoir combattre. Et ces gaspillages, on va les identifier, c'est ce qui va vraiment nous allonger le chemin ici, hein, donc le temps de parcours le plus long. Et là, par exemple, on va dire ici, on veut travailler sur tous ces moudas, tous ces gaspillages, tous ces points rouges qui sont ici. Donc pour ça, eh bien, on va déclencher un certain nombre de chantiers d'amélioration. Ici, on parle de cas. Hein, c'est pour illustrer la notion de chantier Kaizen qui a pour ambition de réduire les gaspillages pour accélérer notre chaîne de valeur et viser quelque chose d'amélioré ici. On dit que dans un premier temps, ce qui pourrait être pas mal, ça serait non pas de s'éloigner autant ici, mais de venir avoir un chemin plus court, hein, le chemin vert ici, en mettant en place un certain nombre de chantiers ici ou là, d'accord, pour finalement mettre moins de temps et dépenser moins d'argent dans notre chaîne de valeur pour obtenir le produit ou réaliser la prestation ou le service. Donc voilà l'idée de la notion de chaîne de valeur dans l'entreprise. En tout cas, on voulait la partager sous cet angle-là avec vous pour que vous puissiez comprendre l'état initial qu'il faut caractériser, l'état cible qu'il faut également envisager et les différentes actions à mener pour combler l'écart entre l'état initial et la cible et atteindre l'objectif d'améliorer notre chaîne de valeur en lean management. Donc pour ça, eh bien, on va devoir déployer des chantiers d'amélioration et on va, une fois qu'on a fait ce diagnostic, poser l'état initial de la chaîne de valeur pour aller réduire les coûts, accélérer les flux, améliorer la qualité, développer l'humain, on va devoir transformer les choses. Et donc pour ça, pour transformer, il faut oser s'améliorer et on va utiliser un outil fondamental associé à une philosophie qu'on appelle le Kaizen. Donc le Kaizen, ici, deuxième visuel flash que je souhaite partager avec vous là-dessus, c'est une notion importante où on va combiner la volonté d'améliorer en continu les choses, là où on avait des gaspillages tout à l'heure dans notre chaîne de valeur, en combinant un groupe de travail, des actions qu'on va déployer sur le terrain pour visualiser, obtenir des changements et des bénéfices et pour, à la fin, obtenir des résultats et des gains et atteindre la chaîne de valeur optimisée. Chose essentielle dans le Kaizen, on parle de groupe de travail, d'action sur le terrain, je viens de vous le dire, de changement de bénéfices, de résultats de gains. Mais une chose essentielle, c'est qu'on est sur quelque chose de progressif. Kaizen, ça veut dire bon amélioration en mode progressif en japonais. À la différence ou à la complémentarité de Kaikaku, qui veut dire amélioration rapide, amélioration coup de poing. Et nous, ce qu'on souhaite souvent dans les démarches, c'est d'avoir la volonté de combiner parfois les deux, hein, faire des opérations plus lentes qui vont ancrer les changements à long terme, combiner des actions plus rapides, plus quick win, qui vont permettre de franchir des caps de progrès physiquement dans les ateliers, dans les magasins, dans les services également. Donc, deux notions fondamentales dans la philosophie du Kaizen, du progressif pour ancrer les changements durablement, associés à des opérations coup de poing pour franchir des caps et changer les choses rapidement de temps en temps. Donc voilà ce qui est important de retenir. Si on veut changer les choses, on diagnostique la chaîne de valeur par la VSM, situation initiale, on pose la cible avec une situation cible envisagée et ensuite on met en place des Kaizen pour déployer les améliorations. Associé à ça, quand on parle de Kaizen pour déployer des améliorations, on va venir apprendre, appréhender les différents outils associés au Kaizen. Par exemple, si on doit réduire les temps de changement de référence pour réduire les gaspillages
dans un secteur de production, on va utiliser un outil d'amélioration continue qui s'appelle le SMED. Et donc ça, c'est un outil qu'on va utiliser dans un Kaizen, on va l'appréhender. Si on doit mieux livrer les composants sur les lignes de montage, on va utiliser l'outil d'amélioration continue qui s'appelle la logistique de proximité. Si on doit synchroniser les flux pour produire différemment ou s'organiser différemment, on va utiliser la mise en ligne et l'équilibrage. Donc voilà, on va avoir différents outils de l'amélioration continue qu'on va apprendre et qu'on va venir injecter dans la réalisation de ces différents Kaizen. Voilà ce qui est important à retenir ici sur à la fois la notion de chaîne de valeur, initiale, cible, et comment on passe de cette initiale à la cible en déployant des chantiers Kaizen.